en premier lieu quand j'avais débuté logique. Mais là que je vais pas du tout galérer vu les motos volantes. Simplement, j'ai pas plus à dire. Alors, il faut juste que je la fasse mieux. Alors, j'avais bugué pendant quelques instants. Je peux pas sortir maintenant. Je fais hop hop. Non, 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 non. C'est quoi cette no-luck que j'ai eu? Enfin, que j'ai failli avoir. Simplement. C'est encore moins droit que la première moto que j'ai faite. Parfait tout ça. Le seul objectif, ça serait d'aller le plus haut possible. Mais parce que me dire de faire ce passage-là. Ah ouais, attends. Je m'étais fait chier à passer par là. J'aurais juste pu faire le tour en marchant. Et c'est pas comme si avec qu'un des deux côtés que je pouvais faire ça. Les deux, je pouvais les faire peut-être un peu moins celui-là. Ouais. Celui-là, j'aurais dû peut-être faire quand même un pont. Mais beaucoup plus court. Du coup, je me suis fait chier. C'est la première fois que je remarque ça. Je me suis fait chier à chaque fois que je le faisais. Ouais. La voix vient de ce bâtiment, il vient de dire ou c'est par ici. Le temple du feu. Rez-de-chaussée. Il y a la Dame Zelda là qui vient. Regarde, c'est Dame Zelda. Ah, j'ai pas de l'eau. Ici. Ah putain, il y a pas de... Petite pause boire. Ah, une pause bien rafraîchissante. Alors, il faut que j'aille là-bas pour avoir le point de spawn et pour avoir le point de spawn et la mission en général. Et quand même, faut vraiment être bien assisté du cul pour pas comprendre qu'il faut aller tout droit quand on est là. Alors, on a fait tous les boss, quasiment. Voilà, là il montre que là il y a Dame Zelda qui est bloquée. Je pense juste après. Je vous montrerai. Ça fait un jour et demi, même pas, que j'ai commencé à jouer à Hytale, du coup. Je vous montrerai peut-être mon avancée si ça vous intéresse. J'y joué un peu. C'est le problème, c'est qu'il y a un truc qui s'ouvre sur mon PC tous les X temps qui me casse les couilles et qui fait me faire mon Minecraft, donc c'est compliqué. Vous, ça vous changera rien, vous verrez juste mon menu des fois s'afficher où il y a les options, mais sinon ça sera pas gênant. Et c'est quoi ce son? Marbre. Bref. Oh mon cher descendant, vous avez la cinématique, c'est vrai. Porte que tu cherches à emprunter est protégée par 5 cadenas. Utilise ton pouvoir pour tous les déverrouiller. Et elle s'ouvrira. Et là, un 2 3 4 5 5 Suis il y en les aura. indications. Il y en a deux qui sont faciles à faire.
Et le reste, il faut un peu réfléchir quand même. Ah ouais, lui il a un arc, donc ça je vais... Il avait un arc. Douche pour Link, hein, j'ai envie de dire. Parfait. Alors, il y a un concept de... Putain, j'ai de la fumée de baiser avec le gigot du coup derrière moi. Ah merde. Ça a été inutile. Du coup, c'est soit avec lui qu'il faut que je tape, je pense avec lui. Ok, c'est avec lui. Et après ça, du coup, ça ne changera jamais. Allez, like. Honnêtement, je me mets là, c'est bon. Merde. J'étais pas sur son truc rouge, du coup ça... c'est un peu Oh putain, je l'ai pas tué. Oh parfait. Je l'aurais peut-être pas eu, honnêtement. Vu la vitesse de déploiement de l'arc fantastique de Link, ça aurait été très compliqué de l'avoir. Alors, pour cet exercice, cette énigme, les enfants, il vous faut un petit jet d'eau et un ban d'une personne qui a mis un lien. Let's go. Dinguerie les bottes, hein. Bref. Ah ouais. Je sais pas si je peux voir. Non, je peux pas cliquer. Je voulais voir si je pouvais cliquer pour savoir quand il a créé son compte. Parce que les bots, la plupart du temps, le compte est créé. Là, en gros, dans la journée, le compte est créé. Et dans la journée, il se fait ban par toutes les chaînes quasiment parce que il spam toutes les chaînes. Créé hier, c'est pas si mieux que ça. Mais j'avais vu. Ah ouais, 12, le 12, j'avais vu. J'avais live le 13, un truc comme ça. J'avais vu qu'il y avait un compte créé le 12. Ça. Je sais pas comment j'avais réussi à le voir alors que là, je le vois pas. Voilà. Là, du coup, premier gong de fait. Il faut juste qu'il se bouge son cul. Waouh, waouh. Un gong. Euh, un gong. Alors, du coup, là, c'est le premier gong dans 3, 2, 1. Let's go. Ah ouais, comment t'as fait moi, je peux pas avoir. Enfin, j'ai pas de mouchoir. J'ai pas envie de. Comment on dit? Je bois, mais on le dit. Si je le one tour pas, je, je bois un peu. Si je le one tour, je bois un peu. Mais un peu plus. Parce que j'ai quand même un peu soif. Bref, Mister, viens là. J'aurais pas dû le lancer directement. Voilà. Il sort juste du sol et c'est ça. Bref, j'ai... Regarde un peu sa tête. Si on te donne un coup, ça va faire mal. Sois prudent. Ok, il faut lui péter juste deux pattes.
30, 34. L'arme que j'ai augmenté auprès du petit, comment ça s'appelle? Le Littoral. Je vais changer d'arc parce qu'il va bientôt péter. Ça va. J'étais au corps dessus, let's go! J'adore ça. Je Saisis-toi. vais réutiliser un plat. Là dans le mille. Elle arrive. Maintenant ou jamais. Ce rocher a explosé. Voilà. Je vais déjà reprendre directement le petit mec là. J'attends un peu. Je le casse. Il va. On est mal. Ça va encore exploser. Éloigne-toi. Voilà, attends. La réduire en gravier. Voilà. Normalement, j'ai la deuxième phase. Voilà. Je l'aurai assez rapidement. Du coup, pour l'instant, je suis pas mort. Si j'étais mort vraiment dès le début, j'aurais pété un câble, hein. Ok, là, c'est une phase. C'est la même type de phase, c'est juste qu'il est au plafond. Il faut pas rester là. Je me suis raté. Il est au plafond, il est casse-couille du coup. Attends. Est-ce que je le ferai pas tomber genre comme ça? Non, ça lui fait juste des dégâts. Encore des bons. Laisse-moi l'enfoncer. Si tu me fais rouler contre Il est où mon... Ah, vous savez quoi? Ah, Babil, il va me casser les couilles. Elle va me casser les couilles. Voilà. Il est où? Ah. Ici, cet angle-là, je touche. Voilà. J'ai juste à lui faire une patte dans cette phase-là. C'est vrai que c'est assez chiant. Si je devais en faire deux, ça aurait été un peu chiant. En plus. Je suis plus dessus. Ah. Alors, ça refait une patte. Ah, ça refait deux pattes. Si je peux péter ces... Ah non, je peux pas péter ces pattes dans cette phase-là. Ça aurait été un peu cheaté. Sachant que sa phase est vraiment... Le concept c'est qu'il soit au plafond. Attends, je peux l'amalgame. Être drôle. Le seul truc, c'est que ça va m'exploser dans la gueule. Il bouge un peu, du coup. Youf, viens là. Cet angle-là, normalement, je le touche. Non, j'étais un peu trop loin. Ah, si, 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 si. maintenant ou jamais. Allez. On peut la battre. J'en suis sûr. Je le finis à l'arc. Faut que je prenne les meilleurs trucs que j'ai. Je vais essayer de garder un exemplaire à chaque fois. C'est ce que je fais à chaque fois. J'essaie de garder un exemplaire de chaque pour me dire si je dois le dupli. Normalement, j'aurais peut-être une phase où il n'y a peut-être pas un moment sans cinématique, mais je vous laisse comme ça. Ah mieux.
Ok. Là, ça monte le cœur que je prends du coup. Après, je prendrai l'alarme et ça me fera la cinématique. La cinématique, tout simplement. Ouais, je vais préparer une scène post-suite. Pendant ce temps-là. Oh, oh, Youn, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang, c'est encore cette voix? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tout ce temps? oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Tu es bien mon descendant, et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon? Oh là! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te C'est bizarre de pas parler en live. du conflit. Je vais essayer de pas parler live de la guerre cinématique. du Sceau et de la destinée de notre peuple. Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule sur ces terres, un être maléfique apparut, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les 6 guerriers qui l'accompagnaient se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leur porteur. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi démon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du sceau? Quelque temps plus tard, l'un des 6 sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des Gorons. Le sceau finira par se briser. Alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir. J'aime tout ça. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera Un peu longue la à nouveau cinématique. en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés du chevalier Link. À présent, vous savez tout sur la guerre du Sceau et sur le destin de notre peuple.
Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé. Mais la résurrection du roi démon est proche. Youn, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier. Alors je dois combattre aux côtés de Link? Ce serait ça ma destinée? Hein? C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche? Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Mais bon, je n'ai pas le droit d'hésiter, sinon je ne me le pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde, je vais te faire Je une pense que la démonstration. cinématique est bientôt finie. Belle cinématique pour présenter le perso, mais honnêtement, je vous dis, il est un peu inutile. Les pouvoirs dans ce Zelda-là Allez, tends-moi ton poing, ils sont beaucoup moins bien. Par exemple, on prend les Gorons. Là, c'est juste un truc tiré dans moi, Youn, Breath of the sage du Wild. feu, j'en fais le Du serment. coup, Je le mettrai pouvoir, mes il me semble, forces c'est de à ton faire un service. bouclier. Compte sur moi. Qui est quand on sneak ou un truc comme ça, ou quand tout simplement on a le bouclier. Maintenant, recevoir la preuve. C'est bien. Après, Revali et Babil, c'est le même type, mais c'est juste dans une direction différente, donc c'est très bien. Babil, est mieux que Revali dans cette version-là, vu que c'est beaucoup de lignes droites à faire. Après, il y a le même délire entre les Gerudo, du coup là on tire une flèche, ça fait une explosion de foudre. Et là on fait une attaque chargée, ça fait un truc de foudre. Et par contre les auras, ça glow down, mais à un point. Là ça te fait un bouclier d'eau, si tu tapes, le bouclier s'explose. Peu importe où tu te trouves. Et là, Mon pouvoir juste sera avant, toujours c'était si avec tu toi. meurs, Moi, ça te revive. si je veux être ton digne compagnon d'armes, Premier je truc peux qu'on faisait à devenir chaque encore plus début fort. d'aventure. Bien, rentrons au village.